Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le28.tv. Aujourd'hui, Martine Pinville, secrétaire d'État chargée du commerce et de l'artisanat, était dans notre département pour inaugurer le 22e salon de l'artisanat de Chartres. Accompagnée de Gérard Larcher, président du Sénat, et de François Bonneau, président de la région Centre, la secrétaire d'État est allée à la rencontre de quelques-uns des 500 exposants pour observer ce qu'il se faisait de mieux en matière d'excellence artisanale. Nous l'avons rencontré. Reportage. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et de m'avoir invité pour cette 22e édition de ce salon que constituent les artisanats de Chartres. Nous avons pu en faire une première visite, c'était un moment agréable. Ce salon permet de mesurer la diversité et la grande richesse de l'artisanat en France. Je tiens donc à remercier tout spécialement les organisateurs de cette manifestation qui constitue, je crois, une superbe ambassade de l'excellence artisanale. Après le traditionnel découpage de rubans, Martine Pinville s'est promenée dans les allées du salon pour apprécier la diversité des nombreux métiers qu'offre la plus grande entreprise de France, l'artisanat. Ce déplacement était aussi l'occasion d'encourager et d'inciter les jeunes à se tourner vers l'apprentissage. Sur l'apprentissage, bon, d'abord, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement en faveur des entreprises, notamment sur l'exonération de charges et de toute prise en charge financière, notamment quand l'apprenti a moins de 18 ans. Donc là, tout est pris en charge par l'État. Donc je crois que c'est un signe là assez important et assez fort. Et ensuite, il faut travailler à la valorisation de ces métiers dans les centres de formation, mais qu'il y ait, je crois, une meilleure connaissance des jeunes de ces métiers. Donc c'est un travail à faire sur les filières, sur l'excellence. Malgré les festivités, la secrétaire d'État a fait face à des chefs d'entreprise qui lui ont fait part de leur situation délicate. Le député maire Jean-Pierre Gorge a salué son travail, mais en lui rappelant tout de même le chemin qu'il restait à parcourir. Nous avons profité de sa venue pour l'interroger sur la responsabilité de l'État dans les difficultés que rencontrent les chefs d'entreprise, puis sur le travail qu'elle souhaite accomplir d'ici 2017. Pour sortir un petit peu l'apprentissage, le président de la Chambre des métiers a parlé d'un contexte tendu. Est-ce que vous pensez que l'État participe à ce contexte difficile à travers le coût du travail et cette course aux normes qui ne peuvent pas suivre ? Moi, je ne parlerai pas de course. Il y a des réglementations, c'est vrai, qui sont appliquées. Et c'est plus difficile. Et là, je veux bien l'entendre pour un artisan ou pour une petite entreprise que pour des entreprises plus importantes. Mais là, c'est aussi le rôle des chambres consulaires, de la Chambre des métiers notamment, de ceux qui sont en capacité, qui sont là pour accompagner les artisans et les entreprises, de les aider pour effectivement mieux prendre en compte ces obligations qu'ils peuvent avoir. Vous êtes arrivé en juin 2015. On sait déjà que pour la campagne présidentielle qui va démarrer en 2017, est-ce que vous allez avoir le temps de travailler, le temps de prendre les dossiers, le temps de s'arrêter un petit peu avant la campagne? Vous avez quoi, 1 an pour travailler réellement? Est-ce que c'est ça? Quand on arrive, même tardivement, on ne prend pas le temps. On travaille tout de suite, immédiatement. Et moi, j'ai déjà posé un certain nombre de choses. Alors, dans mon secteur, j'ai le commerce, l'artisanat, la consommation, c'est-à-dire protection du consommateur, l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un champ vaste, important. Si je prends l'exemple du RSI, puisqu'il en a été question ce matin, eh bien, je demande à ce qu'il y ait un comité de suivi régulier pour effectivement nous puissions suivre, parce que j'entends régulièrement les difficultés ou les attentes du monde de l'artisanat ou du monde de l'entreprise par rapport à des problèmes qu'ils peuvent avoir, eh bien là, nous devons très rapidement y répondre et on travaille, je dirais. Quand on est ministre, quand on a des fonctions comme celle-ci, on travaille et on avance vite. Si vous aussi vous souhaitez vous rendre à cette 22e édition des Artisanales de Chartres, sachez qu'il est ouvert jusqu'au lundi 12 octobre. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.